Nous allons corriger la dictée vent de sable. Donc le titre. Normalement, il n'y a pas de piège. Vent de sable, un vent. On n'oublie pas le T à la fin. On peut dire venteux. Et c'est un vent avec du sable. Donc au singulier, vent de sable. Sans S à la fin de sable. C'est du singulier, c'est du sable. Première phrase. Dans cette première phrase, il y a deux verbes. On va mettre la phrase au futur. Dans 2 heures, dans le matin froid, le car progressera sur un plateau pierreux qui, au départ du moins, étendra ses lignes droites jusqu'à des horizons rougeâtres. Donc, premier verbe, progresse, c'est le verbe progresser, un verbe du premier groupe. Son sujet, c'est le car. Qui est-ce qui progresse? Qui est-ce qui avance? C'est le car. Le car, je peux le remplacer par il. C'est un verbe au présent, progresse. Aujourd'hui, il progresse. Le car il, c'est un verbe du premier groupe, donc la terminaison e. Alors, le verbe progresser, progresse. Le piège ici, c'était les deux S pour faire le son S, progresse. Donc, ne pas se tromper, ne pas mettre un C par exemple. Deuxième verbe, étend. C'est le verbe étendre, un verbe du troisième groupe, au présent. Son sujet, qui est-ce qui étend ses lignes droites? C'est un plateau pierreux qui étend ses lignes droites. Le sujet, je peux le remplacer par il. C'est un plateau, donc il. Un verbe en dreux, au présent. On fait attention, c'est la terminaison en D. Pareil, pour le reste du verbe, c'est le et, accent aigu tout simple. Et le verbe étendre, ça vient comme le verbe tendre, c'est à s'écrire EN pour le son en. Dans le reste de la phrase, depuis 2 heures, donc depuis c'est un moins variable, on n'oublie pas le S à la fin de depuis. 2 heures, il y en a deux des heures, on n'oublie pas le S à heure et le nombre 2, ne pas confondre le nombre 2 et la préposition 2 qui s'écrit DE. Ici c'est le nombre, donc DEUX. 2 heures. Dans le matin froid, on n'oublie pas froid, il y a un D, on peut dire froide, c'est au singulier, donc il n'y a pas d'accord à faire. Le car, c'est comme un bus, on ne confond pas le car, le moyen de locomotion, et le car, la fraction car. Donc le car, ici, s'écrit CAR. Progresse, on l'a expliqué, sur un plateau pierreux. Donc c'est un groupe nominal, un plateau pierreux, au singulier, masculin. Un plateau, donc c'est le son O, E-A-U, et ça vient du mot plat, donc plat avec le T, un plateau. Et comment il est ce plateau? Il est recouvert de pierre, donc on dit qu'il est pierreux. C'est un adjectif qualificatif, comme tous les adjectifs qui se terminent en E, comme heureux, malheureux, frileux, et tous les autres, on les écrit E-U-X à la fin. Et comme ça vient du mot pierre, on met 2 R à pierreux. Qui, au départ, le départ, je pense que vous savez écrire le mot départ, on n'oublie pas le T à la fin de départ. Du moins, pareil, le moins variable moins s'écrit avec un S. Étant ces lignes droites, donc ici c'est un groupe nominal, les lignes, il y en a plusieurs, ces lignes, donc on met un S à ligne et un S à droite. Et ce sont les lignes du plateau, donc ça veut dire que le plateau est plat, donc il y a des lignes droites puisque c'est plat. Donc ce sont les lignes du plateau, donc le C, SES, adjectif possessif, à ne pas confondre avec l'adjectif démonstratif qui s'écrit CES. Donc ici, il étend ses lignes droites jusqu'à des horizons rougeâtres. Jusqu'à, c'est en 2 mots, je peux dire jusque le, jusque là, jusqu'à, donc jusque avec l'apostrophe, on enlève le E de jusque. Pour écrire le A, on ne va pas dire jusque à, donc jusqu'à, ici c'est la préposition, je ne peux pas dire jusqu'à V, donc c'est le A accent grave, des horizons rougeâtres.
Donc le nom noyau de ce groupe nominal, c'est horizon. Vous connaissez le horizontalement, par exemple, quand on fait des mots croisés. Donc on n'oublie pas le Z. Et ici, il y a des horizons avec un S. Et le mot horizon commence par un H. Rougeâtre, ça vient du mot rouge. Alors quand j'ai lu, j'ai bien dit rougeâtre, âtre, pour vous faire penser à mettre l'accent circonflexe sur le A. Et rougeâtre est un adjectif qui dit comment sont les horizons. Donc horizon étant au pluriel, rougeâtre prendra un S. Et rougeâtre, on n'oublie pas le E, sinon ça fait rougâtre. Donc pour faire le son J avec le G et le A, on met un E. Mais ça fait penser au mot rouge. Donc voilà pour la première phrase. Phrase suivante. Elle était plus courte. Dans cette phrase, il y a deux verbes. Je vais toujours la mettre au futur. Mais le vent se lèvera et avalera l'immense étendue. Donc, premier verbe, s'élever. C'est le verbe se lever. Un verbe pronominal, puisqu'il y a le pronom se devant. Il est conjugué, c'est un verbe du premier groupe, en ER, le verbe se lever. Et ici, il est conjugué au passé composé. Il est composé de deux mots, et lever. Son sujet, qui est-ce qui s'est levé? C'est le vent qui s'est levé. Je peux le remplacer par il. C'est donc du masculin singulier. Donc, puisque c'est un verbe pronominal, déjà le premier, le son, le se lever, c'est un S apostrophe pour faire le pronom se. Le premier mot du passé composé, c'est l'auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire être. Être levé. C'est le vent, il se lève tout seul, donc c'est l'auxiliaire être. Donc, il, avec il, l'auxiliaire être s'écrit EST. Il est levé. Il s'est levé. Et le deuxième mot, le participe passé, c'est un participe passé du verbe du premier groupe, donc il s'écrit E accent aigu. On rappelle que lorsque c'est l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé avec le sujet. Mais comme ici le vent c'est du masculin singulier, on n'a pas besoin de mettre ni de E, ni de S, ni féminin, ni pluriel. Donc il s'est levé, E accent aigu. Deuxième verbe, à avaler. C'est le verbe avaler, un verbe du premier groupe. Conjugué encore une fois au passé composé, on voit qu'il est composé de deux mots. Son sujet, c'est toujours le vent qui a avalé l'immense étendue. Donc c'est toujours il sans S. Le premier mot ici, c'est l'auxiliaire, et c'est l'auxiliaire avoir. Donc a sans accent, il a. Et avaler, c'est un participe passé d'un verbe du premier groupe, il a vendu, donc avaler, E accent aigu. Et comme c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. De toute façon, c'est comme pour s'élever, c'est du masculin singulier. On n'avait pas de E ni de S à mettre, mais c'est l'auxiliaire avoir, donc on ne se pose même pas la question. On laisse le E tout seul. Le E accent aigu tout seul, pardon. Le reste de la phrase. Mais, petit mot de coordination, pour expliquer qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Le vent, c'est comme dans le titre, hein, vent de sable, le vent, n'oublie pas le T. Il s'est levé, et puis, donc le et c'est ET, on peut dire et puis, a avalé l'immense étendue. Alors j'ai essayé de vous aider en le lisant, j'ai dit l'immense, pour vous faire penser aux deux M, immense. Et alors là, il faut le savoir, hein, c'est l'immense, c'est avec le son S, c'est écrit avec un S. Et l'immense étendue, donc c'est un groupe nominal, le nom c'est une étendue. On retrouve, c'est un mot de la famille de tendre, comme tout à l'heure, étend, le verbe étendre, et bien là c'est le nom une étendue. Donc comme c'est un nom au féminin, on met un E à la fin de une étendue. Il n'y en a qu'une seule, puisque c'est l'immense étendue. S'il y en avait plusieurs, on aurait dit les immenses étendues. Donc ici c'est du féminin singulier, on finit avec un E, et on n'oublie pas, c'est toujours le E accent aigu et le EN du verbe tendre. On passe à la dernière phrase. Alors on va faire déjà jusqu'au point-virgule, la première proposition. Dans cette première proposition, il y a un verbe. Donc, à partir de ce moment, au futur, le conducteur et les passagers ne verront plus rien. Alors, qu'est-ce qui change ici? Il y a le on, c'est pas la même couleur. Il y a le on qui change, ne verront plus rien. Et le vu change aussi. Donc,
ici, il fallait faire attention puisque le verbe est composé de deux mots, mais ils sont séparés par plus rien. Donc c'est le verbe voir, un verbe du troisième groupe. Il est conjugué au passé composé, donc deux mots, passé composé. Le sujet, c'est le conducteur et les passagers qui ne verront plus rien. Donc, le conducteur et les passagers. Ils sont plusieurs personnes, c'est donc du pluriel. Ici, il y a un conducteur, donc le masculin l'emporte. À partir du moment où il y a un nom masculin, tout le groupe nominal est au masculin. Donc je vais le remplacer par il avec un S. Donc le verbe voir au passé composé avec il avec un S. Premier mot, c'est l'auxiliaire avoir. Donc ils ont, c'est donc ONT, l'auxiliaire avoir au pluriel. Et vu, le participe passé du verbe voir, c'est vu. Et comme c'est l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas, donc pas de S à vu, même s'ils sont plusieurs à avoir vu. Dans le reste de cette proposition, à partir de ce moment, alors ici moi j'ai écrit en majuscule, mais c'est le A, on ne peut pas dire avait partir de ce moment. Donc A, normalement il faut mettre un accent. Je vais rajouter un petit trait. Mais comme c'est une majuscule, moi je ne mets pas d'accent sur on ne met pas d'accent sur les majuscules. Donc à partir, bon, partir, c'est pas très compliqué, de ce moment. Attention, c'est ce moment, je le montre, c'est le moment où le vent s'est levé. Donc ce moment, adjectif démonstratif, donc il s'écrit CE. Moment, on peut penser à un mot de la même famille, momentané par exemple. Donc momentané, on pense au T à la fin de moment, et c'est le en, EN. Le conducteur, non, il s'écrit comme il se prononce. On pense au verbe conduire, donc C-O-N. Et les passagers. Alors, les passagers, on va mettre, ça vient du verbe passer, donc 2 S pour le passager. Si c'est une femme, on dira une passagère, donc c'est bien le E qui s'écrit ER à la fin, puisque je peux dire passagère. Et là, ce sont les passagers, donc je mets un S à passager. Non plus rien vu, plus, mot invariable, et rien, mot invariable. Dernière partie de la phrase, il y a deux verbes conjugués. Si je le mets toujours au futur, l'un après l'autre, ils se tairont et ils navigueront en silence dans une sorte de nuit blanche, essuyant leurs lèvres et leurs yeux irrités par le sable. Alors le premier verbe, c'est le verbe se taire. C'est encore une fois un verbe pronominal. Donc, je rappelle que le verbe pronominal, il y a un pronom devant. Ici, c'est se taire. Il est conjugué, donc un verbe du troisième groupe, taire, un verbe en re. Il est conjugué au passé composé. Donc, le sujet, c'est il avec un S, c'est le conducteur et les passagers. Donc, il avec un S. Donc, premier mot, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, ici, c'est l'auxiliaire être. Donc, ils se sont tus, sont, auxiliaire être, avec il avec un S, écrit sont, S-O-N-T. Et le deuxième mot, le participe passé du verbe taire, c'est tu. Je me suis tu, tu t'es tu, il s'est tu, nous nous sommes tu. Puisque c'est l'auxiliaire être, je vais accorder le participe passé, et donc je vais mettre un S à la fin de tu. Et comme c'est du masculin, je ne mets pas de E. Et donc le pronom se s'écrit SE, à ne pas confondre, donc avec le déterminant démonstratif. Quand je montre, c'est devant un nom, ça s'écrit CE. Quand c'est devant un verbe, ça s'écrit SE. Deuxième verbe, ils ont navigué. C'est le verbe naviguer, un verbe du premier groupe. Il est aussi conjugué au passé composé. Son sujet, c'est il avec un S, c'est toujours le conducteur et les passagers. Donc, un verbe au passé composé, donc composé de deux mots. Le premier, c'est l'auxiliaire. Ici, c'est avoir navigué. Ils ont navigué. Donc, attention, on ne confond pas ils ont et ils sont navigués. Donc, ils sont navigués, ça ne veut rien dire. Et en plus, on dit ils ont, donc c'est bien on avec la liaison. Donc, l'auxiliaire avoir avec il avec un S s'écrit ONT. Naviguer, le participe passé d'un verbe du premier groupe est en E accent aigu, et c'est l'auxiliaire avoir, donc on n'accorde pas. Même si c'est il avec un S, on ne met pas de S à naviguer, puisque c'est l'auxiliaire avoir. Et naviguer, on pense au U, sinon ça fait naviger. G et E, ça fait G, donc
Pour faire le son G, je rajoute le U. Naviguer. Dans le reste de la phrase, l'un après l'autre. Donc c'est un par un. Donc l'un, c'est du singulier. C'est un passager après un autre passager. Donc l'un après l'autre. On peut dire au pluriel les uns après les autres. Ça, c'est au pluriel. L'un après l'autre, c'est au singulier. Ils se sont tus, on l'a expliqué. Et puis, je peux dire et puis, donc le et s'écrit ET. Ils ont navigué, on a expliqué. En silence, le mot silence s'écrit avec un C pour faire le son S. Et le en, EN. Dans une sorte de nuit blanche, c'est un groupe nominal. Le nom noyau, c'est une sorte. Donc, c'est un nom au féminin. Il n'y en a qu'une sorte. Donc, sorte, c'est écrit sans S à la fin. Et on a un complément du nom qui dit c'est quelle sorte? C'est une sorte de nuit blanche. Un deuxième groupe nominal. Donc, le nom noyau, c'est la nuit. Donc, c'est dans une sorte de nuit blanche. C'est comme s'il y avait une nuit qui était blanche. Donc, nuit au singulier et donc blanche au singulier aussi. Essuyant. Alors, on en a vu quelques-uns dans les dictées cette année. C'est un verbe au participe présent. On peut dire en essuyant. Donc, quand je peux dire en essuyant, le en, cette fois-ci, s'écrit avec un ANT. Et là, il faut savoir écrire le verbe essuyer. Donc, essuyer, on va mettre les deux S, sinon ça fait essuyer. Et essuyer, ça s'écrit avec un Y pour faire le 2I. Essuyant. Et on entend deux I. Essuyant. Donc, je vais mettre un Y. Ils vont essuyer quoi? Leurs lèvres. Donc, si, comme vous savez tout ça, on a deux lèvres, une en haut, une en bas. Donc, leurs lèvres, c'est un groupe nominal à mettre au pluriel. Donc, leur avec un S, lèvres avec un S. Et on dit une lèvre, donc c'est bien un accent grave, à lèvres. Donc, essuyant leurs lèvres. Et puis, donc ET, leurs yeux. Donc, pareil, on a deux yeux. Et en plus, j'entends la liaison, leurs yeux. Donc, je fais la liaison. Donc, les yeux au pluriel prend un X. Et leurs yeux avec un S à l'heure. Et comment sont leurs yeux? Il y a un adjectif qualificatif épithète. Ils sont irrités. Donc, je vais accorder l'adjectif avec le nom. Yeux, c'est du masculin, un œil, pluriel, leurs yeux. Donc, masculin pluriel, je vais finir par un S. Et j'ai essayé de vous aider un petit peu en disant la dictée. J'ai dit irrité à un moment donné pour vous faire penser à mettre les deux R. Irrité, je ne sais pas si tout le monde comprend, ça veut dire qu'ils sont, les yeux leur piquent à cause du sable. Les yeux piquent. Ils sont abîmés un petit peu, enfin, pas abîmés, mais ils sont attaqués par le sable, donc ça leur pique les yeux. Irrités. Et par le sable, donc là, il n'y a pas de piège, c'est au singulier. Et par, c'est la préposition, donc par, PAR, le sable. Voilà, c'était la dernière dictée, en tout cas en audio, pour cette année, puisque à partir de lundi, nous nous revoyons tous en classe, l'école redevient obligatoire. Et nous referons encore des dictées ensemble la semaine prochaine, mais en classe cette fois-ci. Je te souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et puis je te dis je dis à tout le monde, à vendredi.